Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole d'affranchi, le podcast dédié à la liberté. Moi c'est Quentin et sur ce podcast je parle de simplicité, d'autonomie et de résilience financière. Le but c'est de vous aider à vous affranchir de ce mode de vie qui nous est imposé. Aujourd'hui je voudrais vous parler du livre Prendre sa retraite à 40 ans c'est possible. Je pense que c'est un sujet qui doit intéresser beaucoup de gens en ce moment vu ce qui se passe en France. Mais voilà, ça fait depuis des années et des années qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout intéressés par le modèle de vie qui nous est proposé, qui consiste à être un étudiant, puis un travailleur et voilà, espérer pouvoir profiter de la vie à leur retraite. Ça fait bien des années que des gens ont refusé ce modèle de vie-là, et cherchent des alternatives. Donc c'est pour ça que je voudrais vous parler de ce livre qui est intéressant selon moi, mais j'ai quand même quelques réticences dont je voudrais vous parler. Avant de passer à ça, ce livre il est disponible sur l'application Nextory. Je vous mettrai le lien en description de ce podcast. Vous allez grâce à mon lien avoir 45 jours de tests gratuits. Donc il y a des livres papier, des magazines en illimité à consulter. Et après vous avez des livres audio aussi. Donc celui-ci c'est un livre audio. Vous avez 15 heures d'écoute. Donc vous pourrez lire ce livre-là, mais vous pourrez en choisir un autre. Par exemple, dans mon top 3, je vous ai proposé 3 livres. Un livre sur le minimalisme, un livre de voyage de Mike Horn que j'adore, et un livre sur le stoïcisme. Donc vous verrez, c'est une application, il y a du contenu qui est vraiment orienté mode de vie alternatif. C'est pour ça que je vous en parle. Moi, c'est une application que j'utilise depuis plusieurs mois maintenant. J'en suis vraiment satisfait. Donc ceux qui veulent aller écouter le livre Prendre sa retraite à 40 ans, c'est possible, vous avez 45 jours gratuits. Le lien est en description de ce podcast. Alors dans ce livre, on va avoir un plan étape par étape assez bien détaillé pour espérer prendre sa retraite à 40 ans. Comment ça se passe? La première étape, c'est d'avoir un bon travail. Pour que ce plan fonctionne, il faut avoir un bon revenu, donc avoir un bon travail. La deuxième étape, c'est se créer un side business. Donc un side business, c'est un business d'à côté. Parce que avoir un bon revenu, ça ne suffira pas. Il faut optimiser tout ça et avoir un petit peu plus d'argent encore. Donc se créer un side business. Moi, le side business, c'est un style d'entrepreneuriat qui m'intéresse beaucoup parce que le but, c'est de gagner de l'argent en travaillant assez peu en fin de compte. Après, il faut faire attention. On fait miroiter beaucoup de rêves aux gens. On fait croire à beaucoup de gens qu'on peut gagner beaucoup sans rien faire. C'est pas toujours le cas, mais c'est présenté dans ce livre-là. Le but, c'est d'avoir un side business qui permet de gagner un peu plus d'argent en plus par mois. Et après, troisième étape, épargner le plus possible en ayant un mode de vie frugal. Donc, on travaille au boulot. En plus de ça, on entreprend à côté. Mais par contre, il faut conserver un mode de vie très très frugal. Et le but, ça va être quoi? Ça va être la quatrième étape, investir. Investir en bourse ou investir dans l'immobilier. Et pourquoi faire tout ça? Pour avoir le plus gros patrimoine possible, parce que le but, ça va être de vivre avec les rentes de son patrimoine. Donc pour imaginer un petit peu tout ça, je ne vais pas rentrer dans trop de calculs, mais pour espérer gagner un SMIC avec de l'argent bien placé, il faut avoir un patrimoine d'environ 500 000 euros. Donc voilà, on voit que ce n'est pas quelque chose qui est possible à tout le monde. Le fait d'avoir un bon travail qui paye bien, le fait de se créer un business à côté, le fait d'investir en bourse, tout ça pour se créer un énorme patrimoine, suivant la classe sociale, suivant son entourage, c'est pas toujours quelque chose de possible. Moi, c'est la première critique que je voudrais faire, c'est que c'est vraiment orienté à un style de vie et à une catégorie de personnes bien spécifiques. Mais le but, ça va être en fin de compte de conserver un mode de vie occidental auquel on va dépendre beaucoup d'argent et d'essayer de le gagner sans argent. C'est un petit peu la philosophie du mouvement FIRE, c'est comme ça que s'appelle ce mouvement, c'est le mouvement FIRE, l'idée de prendre sa retraite avant tout le monde. Donc moi, le premier problème, c'est que je trouve que c'est un plan qui est risqué, qui est long et qui est difficile. Se créer un gros patrimoine comme ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'efforts, de prendre beaucoup d'efforts, et ça va demander aussi beaucoup de risques, parce que ça veut dire qu'on mise tout sur le côté finance de nos systèmes. On a beau travailler beaucoup, on ne réussit pas toujours ces entreprises, et en plus de ça, si en fin de compte on mise tout sur des placements, si on tombe à une époque, on voit en ce moment, c'est pas la crise pour tout le monde, mais c'est la crise pour beaucoup de gens. Suivant les placements qu'on a fait, on peut se retrouver pendant 10,
15, 20 ans, si c'est le moment de notre retraite, avec des investissements qui capotent. Donc pour moi, c'est quelque chose de long, difficile et risqué, qui n'est pas pour tout le monde. Deuxième gros défaut, je trouve, c'est que en fait, on en revient à notre mode de vie déjà existant. C'est que l'idée, c'est quoi? C'est de sacrifier son présent pour préparer son futur. Même si là, on va essayer de prendre sa retraite avant tout le monde en essayant d'être un peu plus malin, on reste dans cette idéologie de sacrifier son présent pour préparer son futur. Moi, je voudrais vous expliquer les 2 ingrédients qu'il manque pour pouvoir mettre en place ce genre de plan, que ça soit moins long, moins difficile, moins risqué et que ça permette de moins sacrifier son présent pour préparer son futur. L'idée, c'est quoi à tout ça? C'est de rajouter un mode de vie simple, en fin de compte, de ne pas conserver à la retraite ou pendant toute sa vie un mode à l'occidental où on dépend énormément de l'argent, où on veut tout le confort moderne. Voilà, conserver un mode de vie simple et avoir un certain niveau d'autonomie. Vous le savez, j'en parle régulièrement, c'est l'un des grands principes de mon travail. Conserver un mode de vie simple et investir dans son autonomie, ça permet de moins dépendre de l'argent. Donc au lieu d'investir forcément son argent dans les finances pour toujours vouloir gagner plus, c'est intéressant d'investir dans son autonomie pour moins dépendre de l'argent. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est beaucoup plus facile de créer ce genre de projet-là quand on dépend de peu d'argent. Quelqu'un par exemple qui a besoin de 3 000 € par mois pour vivre, il va devoir se créer un patrimoine d'1 million. Un patrimoine d'1 million, c'est très très compliqué à constituer. Mais quelqu'un qui a besoin de 800 €, 1000 € pour vivre, alors il peut avoir une compétence bien vendue. Il peut avoir un petit side business automatisé à peu près qui lui rapporte quelques centaines d'euros par mois. Il peut avoir un petit projet immobilier, ça peut être une simple tente au fond de son jardin qu'on loue en Airbnb parce que c'est une belle tente en coton, en mode tiny house et tout. Voilà, en ayant quelques petits revenus, on peut très bien avoir 5 000 € par mois en travaillant juste quelques heures par semaine. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui si je suis digital nomade. C'est pas parce que je gagne des milliers d'euros chaque mois avec ma chaîne YouTube. Si aujourd'hui j'arrive à vivre en tant que digital nomade, c'est parce que j'ai un mode de vie qui me coûte pas cher. J'ai besoin de quelques centaines d'euros par mois pour vivre. Ces quelques centaines d'euros, elles sont faciles à gagner en quelques heures de travail par semaine. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, je vous conseille de quand même vous intéresser au mouvement FIRE et à ce livre. Ça peut permettre d'apprendre beaucoup de choses sur la résilience financière, sur les investissements, parce que vu que toute cette stratégie est basée sur l'investissement, ça permet d'apprendre des choses, mais il ne faut pas oublier le côté essayer de se construire un mode de vie simple et le côté investir dans son autonomie. Voilà, c'était Quentin, j'espère que ce podcast vous aura intéressé, je vous dis à très bientôt pour le prochain et surtout gardez le cap.